savoir, Florent Pagny. C'était un gros succès, ça. Ma liberté de penser. 2003. Et je crois qu'il avait sorti cette chanson pour faire passer un message aux impôts, à l'administration. Ah oui, fiscale. il était en plein contrôle fiscal. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez raison, il était en plein contrôle fiscal. Et en fait, il a pu récupérer ses meubles et ses objets personnels grâce à Pascal Obispo, il faut le rappeler, qui lui est allé à la salle des ventes après la saisie d'un huissier pour racheter les meubles et les objets de son ami Florent Pagny. Non, c'est très simple. Non, il y a eu deux problèmes fiscalement. C'est-à-dire qu'en fait, les chanteurs touchent des avances. C'est-à-dire sur un disque que vous n'avez pas encore sorti, vous touchez une avance. Et vous déclarez votre avance aux impôts que si vous avez vendu le nombre de disques qui recouvre l'avance. Or, lui, il n'a pas fait gaffe, il n'a rien déclaré du tout. Voilà. Je comprends, à la ça peut arriver. Et puis l'autre problème, je crois qu'on avait vu un chiffre, c'est 8 Français sur 10. Hein. C'est peut-être 9 d'ailleurs sur 10. Et l'autre problème fiscal de Florent Pagny, il vit en Patagonie. Mais vous savez qu'en France, on ne paye pas d'impôts quand on est plus de 185 jours en dehors du territoire français. Donc il ne paye pas ses impôts en France. Alors, on ne savait pas. En fait, on l'a attrapé, on savait qu'il était sur Boulogne-Billancourt parce qu'il entre le portable. Il n'était pas en Patagonie déjà, si. Si, absolument. Au moment où il y a eu le problème fiscal. Ah oui, il est en Patagonie. C'est pas à ce moment-là qu'il est parti justement. Oui, mais le problème, c'est que quand vous dites aux impôts que vous êtes en Patagonie, il faut amener les billets d'avion. Si à un moment donné, vous dites je suis en Patagonie, mais que votre carte bleue, elle fonctionne à Paris. Bon, il y a un problème. Vous voulez être fait voler. On était en train de parler effectivement de l'état de santé de Florent Pagny. C'est vrai qu'on a vu des images assez récentes où il semblait en pleine forme. Tiens, c'était au Salon de l'Auto, regardez. À Beaune. Exactement, en mai dernier à Beaune. Regardez, Salon Prestige, on va peut-être revoir les images. Ouais, il avait l'air bien. Ah oui, il est bien. Il ne se cache pas, c'est-à-dire que bon, voilà, il est là, il est au milieu de la foule. Mais c'est compliqué. Il avait une bonne tête. Et c'est courageux parce que quand on est un personnage public comme il l'est, une telle célébrité, c'est très compliqué quand on doit gérer une maladie en parallèle. Où il faut toujours apparaître quand même un peu beau, un peu pour pas décourager un auditoire, un public et les millions de Français qui l'aiment. C'est ça, la vraie difficulté. C'est compliqué. Il a toujours été transparent là-dessus. Il a annoncé son cancer, on l'a vu en image sur Instagram. Puis derrière, il a fait le JT. Puis derrière, il a fait 7 à 8 avec Audrey Crespo-Barra. Il est venu sur le plateau de The Voice alors qu'il était très affaibli. On l'a vu avec une image, voilà. Fabien, tu parlais qu'il fallait toujours être beau à la télévision, etc. Il assume ça. Et c'est vrai que Florent Pagny a toujours été transparent sur sa maladie dans les médias. Ouais, c'est vrai, il avait donné de ses nouvelles également sur France Inter dans la bande originale. Alors là, il était vraiment dans le creux de la maladie. Bon, on t'embrasse et on te souhaite le meilleur, évidemment, tu le sais, on t'aime, Florent. Ouais, tout va bien. Je suis juste dans les contrôles et je continue à prendre bonne mine et je taille la route. Là, j'arrive du Portugal et je pars en Argentine. Et on sait que tu lâches rien. Voilà, t'es un champion, justement. On t'embrasse. Ouais, c'est ça, il garde le sourire. C'est vrai que ce soleil dans la voix, et même effectivement sur la vidéo, on le voit, où il a changé physiquement, où il a perdu ses cheveux, il sort de ses épreuves de chimio. C'est compliqué, hein. Il garde le sourire. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Il le fait, il a choisi de communiquer sur sa maladie. C'est vrai en même temps, je vais vous répondre une humanité. En même temps, il n'a pas le choix. Quand on a un personnage comme il est, on est obligé. Céline Dion fait la même chose. À un moment donné, on ne peut pas cacher. Oui, mais avant, c'était tabou, Fabien. Oui, on n'en parlait pas. Qui a commencé? Je ne sais même pas, parce qu'on a parlé, on avait Dominique Lagon-Sans-Père. C'est vrai que Jean-Pierre Pernaut a choisi effectivement de communiquer sur sa maladie, mais je pense que même avant. Non, Johnny avait communiqué sur son cancer déjà. Ouais. Une dizaine d'années bien avant sa disparition. Non, il y a des artistes qui communiquent quand même avec. On est obligé plus ou moins. Oui, mais c'était tabou avant. Franchement, quand on était artiste, on n'avait pas envie de montrer. On va dire dans les années 60-70, on n'en parlait pas. Non, Louis Mariano. Mais même 90. Non, Louis. Souviens-toi. Dans les années 90, même début des années 2000. Hein. Même début des années 2000. C'est que depuis 5-10 ans qu'on voit ça, mais on ne voyait pas ça au début des années 2000. La disparition qui avait choqué la France le 14 juillet 70, c'est la mort de Louis Mariano, qui avait un cancer déjà depuis 6-8 mois. Donc il était remplacé au Châtelet. Il avait une doublure qui le faisait. Mais quand on a appris sa mort le 14 juillet 1970, la France entière, le monde pleurait. Parce qu'on a dit, mais il est mort de quoi, une crise cardiaque? Non, il avait un cancer et tout le monde l'avait tellement caché. La maison 10, l'entourage, les managers et Louis Mariano lui-même. Et que c'est vrai ce que vous dites, c'est une autre époque. Oui, c'est ça, il y a une différence aujourd'hui, c'est que quelque part, même si la personne n'a pas forcément l'intention de révéler sa maladie au grand public, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a la presse people aussi qui est là. Tu peux choisir de te retirer, de te taire, hein, excuse-moi, mais je veux dire, il faut l'assumer. Moi, je trouve qu'aller porter sa maladie, bon, d'abord, moi, je trouve ça, à titre personnel, génial, parce qu'il y a le nombre de cancers en France est monstrueux, et ça permet à certains de s'identifier, de se dire, ben voilà.
Je communique sur mon cancer, je suis comme vous. Eh oui. Voilà, je suis comme vous, on passe les mêmes épreuves. Moi, je trouve que c'est une belle démarche. Après, tu peux avoir de la pudeur et pas avoir envie de révéler ta vie privée et dire moi, j'ai telle ou telle maladie. Et ça regarde, c'est très personnel en fait. On peut pas juger. Il y en a juger. certains qui ont envie aussi de maîtriser leur communication avant qu'elle ne leur échappe. Et sur ce genre de choses, je pense que voilà, parfois. Et il n'avait pas C'est vrai. d'autre choix. Malheureusement, parce qu'il avait tourné toute une salle de The Voice, il devait revenir en direct durant la finale. Et c'est cet instant-là où il devait montrer qu'il avait moins de cheveux, qu'il était un peu plus faible. Donc en gros, il y avait ce timing très très précis où il ne devait que communiquer parce que les gens l'auraient vu d'une manière ou d'une autre. Il a continué de vivre puisqu'il est allé au mariage de sa fille à New York. Absolument. La force. Il avait même souhaité un joyeux anniversaire en vidéo à Michel Drucker qui était ému aux larmes. Regardez. Joyeux anniversaire Michel, alors joyeux 80 ans, 4 fois 20 ans. C'est vrai que tu t'entretiens super bien, tu fais bien attention à toi et tu vas pouvoir attaquer, je pense, tes 5e 20 ans à venir. Et tu seras peut-être l'homme de télé unique au monde qui présentera un programme à 100 ans. Ah, Florent, on s'appelle régulièrement, pratiquement toutes les semaines, on s'envoie des petits mots. Il est ému, Michel Drucker. Et vous savez quoi, vraiment, moi je le connais pas personnellement, Florent Pagny, mais il a l'air sympa. Oui, très. Non, il a l'air sympa. Et surtout, il a nature. son immense qualité, et Pascal Obispo en parle régulièrement, c'est son côté animal. Il est instinctif, Florent Pagny. Ce qui lui donne ce côté un peu sauvage, un peu rebelle, contestataire, mais en même temps tellement attachant et tellement gentil, de simplicité, avec la voix, vous l'avez très bien dit, Pascal. Et puis voilà, c'est vraiment, il y a des gens, ce sont des gentilles personnes, et lui, il en fait vraiment partie, dans le bon sens du terme. Ouais, on a hâte qu'il remonte sur scène, et il s'est fixé une deadline, hein, c'est ça C'est pour mes 65 ans. Voilà. On est mi-2024, disait-il, voilà, donc c'est en 2026, j'ai encore 1 an et demi à faire. Un peu de contrôle avant de pouvoir partir sur des projets à long terme. C'est ce qu'il avait dit à BFM TV. On l'attend impatiemment. Bah oui, on l'attend, bien sûr qu'on l'attend, Florent Pagny. Il faut qu'il revienne fort, comme Céline Dion d'ailleurs. Et moi, ce que j'espère, c'est que Vanessa Paradis viendra le rejoindre sur scène. Ah bon, pourquoi ? C'est une grande histoire d'amour. Oui, non, mais merci. Il a un sous-sénat. Non, mais le temps a passé. Oui, le temps a passé. Le temps a passé. Je sais pas si on les a revus ensemble à côté en photo. Mais non, hein. On les a jamais revus ensemble. Jamais. Belle histoire d'amour. Mais tu guettes. Ouais, mais ils étaient tout jeunes. Elle chantait Joe le Taxi à l'époque, non ? Alors, elle chantait Joe le Taxi. Donc, quand ils se sont rencontrés, c'était en décembre 88. C'était sur Sacrée Soirée qui s'était fait aux États-Unis sur une émission Disney spéciale là-bas à Disney World à Miami. Et donc, ils ont eu un coup de foudre. Ça s'est conclu qu'au mois de janvier 89. T'étais dans la chambre ? C'est un bon. Il a la date. Non, ça vous intéresse pas ? Non, si, vas-y, fini. Enfin, des blagues. C'est le mari du people. Non, ça s'est conclu à Avoriaz. Alors, c'était pas à 3h du matin, non, c'était à 23h30 parce qu'ils étaient fatigués. Voilà. On n'a pas les détails. Non, mais c'est là, et c'est là, voilà, ils étaient à Avoriaz dans une émission de télé. Et puis, vous savez, les hôtels communiquent, les chambres. Ah, écoute, on n'était pas là et on ne veut pas savoir, Fabien. C'est une histoire qui a duré jusqu'en 91. Hein. Oui, c'est Michel Marie du très belle histoire. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Fabien. Bon, peut-être à très vite. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur de même. Partagez. On va parler de notre Summer Body. Ah, le Summer Body. Le Summer Body, pour en parler, on reçoit évidemment Jean-Michel Cohen. Il fait partie de la famille Les Solidarisés, qui fait aussi partie de la famille. Comment ça va, les amis ? Très bien. Bon, on a besoin de vous. Enfin, surtout Maxime, en fait. Pourquoi ? Merci, Pascal. Parce que Maxime a commencé à penser à son Summer Body, Jean-Michel, depuis 3 jours. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est récupérable ? Ça fait 10 ans ? 10 ans, oui. C'est vrai ? Ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans qu'il travaille le Summer Body. Oui, mais 2 jours avant l'été, tu vois. 2 jours avant. Voilà, c'est ça. C'était un peu le challenge. Apparemment, en 21 jours, on peut déjà changer une vie. Parce que 21 jours, c'est le nombre de jours qu'une petite cellule se met pour se recréer, donc de créer de nouvelles habitudes de consommation. Dis donc, il a bossé. Jean-Michel. Et de travail. Bon, alors, Jean-Michel, bonjour Sandrine. Merci d'être là. Hein. Franchement, c'est sympa. C'est vrai que le sport, la nutrition et le sport, ah oui, vous fonctionnez en duo. Normal, vous fonctionnez en duo. Tiens, mais on va vous montrer Sandrine Darcisé quand même. On a regardez, l'expert du sport, là. On a une petite vidéo à vous montrer. Extrait de Gym Direct sur C8. Reste ici, descends. Hey. On va monter les bras en même temps. Attention. Montez les 2 bras vers le plafond, d'accord ? Dans 4, 3, 2, ok. Hey, monte. Franchement, Sandrine, merci. Hein.
Ça peut aider Maxime, ça, ou pas, les exercices, là, tout le matin? Ah oui, bien sûr, ça peut l'aider. Bien sûr. Ah oui, il faut y aller. Hein. T'as vu? Alors, Sandrine t'attend tous les matins, Maxime. J'ai mettais le replay, c'est très bien à mettre en replay. Oui, mais quand très on bien. n'est pas trop endurant, 10-15 minutes par jour, ça devrait suffire. Vous pouvez me le confirmer peut-être? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire du sport 15 minutes. Si on en fait régulièrement, en revanche. Bon, alors Sandrine, non mais Sandrine, on va se dire les choses. Bien sûr, il faut faire du sport tous les jours. Heureusement, Jean-Michel est là. Bon, je te présente pas Jean-Michel. On s'est vu toute l'année. Juste sur le sport, est-ce que vraiment le sport, ça permet de faire perdre du poids rapidement? Oui, ça fait perdre du poids à 2 conditions. La première condition, c'est de ne pas changer sa nourriture pour manger plus qu'avant, sous prétexte qu'on fait du sport. Il y a plein de gens qui font ça. Et la deuxième chose, c'est la régularité. Ça veut dire que ça ne sert à rien, par exemple, de faire du sport 1 ou 2 fois le week-end et jamais en semaine. Ouais. En fait, l'idéal, c'est d'en faire 3 fois minimum par semaine. Ouais, mais le problème, c'est que le corps s'habitue, Jean-Michel. Tu vois, alors tu perds du poids quand tu commences à faire du sport, puis à un moment, tu perds plus. Parce que le corps s'habitue, non, au sport. C'est difficile, non, de... Non, tu dis non? Non, pas du tout. Non. Ah bon, Pas d'accord. du tout. Vous voulez Après, c'est bien de changer un peu d'entraînement. Quand on voit que là, on n'avance plus, on stagne un petit peu, c'est bien de voir ce qu'on peut faire d'autre ou changer d'activité peut-être pour justement pas que le corps s'habitue. Bon, alors Jean-Michel. Oui. On se prépare pour le Summer Body, là, c'est bientôt la fin de tes PMP. On va à la plage là. Il est bien là. Est-ce que c'est pour rentrer sur notre parapluie avec le temps pourri qu'on a? Parce que Jean-Michel, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils et donner des conseils aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, ceux qui nous regardent? Que peut-on faire là rapidement pour essayer de perdre un peu de D'abord, plus on demande à perdre du poids rapidement, plus ça oblige non seulement à faire de l'exercice physique, mais en même temps à durcir le contrôle de son alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est proportionnel. Enfin, si on dépense plus d'énergie que ce qu'on consomme, on perd du poids. Et donc, plus on veut perdre vite du poids, plus on est obligé de réduire son alimentation. Le problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'on aura maigri, et c'est possible à faire, il y a des techniques de régime pour perdre, mettons, 4 kilos dans une semaine ou 5-6 kilos sur 15 jours. On va en parler. Ce sont des régimes très difficiles. C'est que derrière, la réadaptation à une alimentation équilibrée, elle est très difficile. Il ne faut pas reprendre les kilos, quoi. C'est ça le problème. C'est souvent que juste avant les vacances, en fait, les vacances, c'est une décompensation. Donc ça veut dire que les gens, ils ont maigri beaucoup. Et derrière, ils vont reprendre en général encore plus. Et le cycle redémarre après, au retour de vacances. Il y a ceux qui ont repris du poids, ceux qui veulent le conserver, etc. etc. Bon, Jean-Michel, un régime peut-être, que conseilles-tu pour perdre quelques kilos en une semaine? Voilà, il faut nourrir un peu les gens. Il y a un truc que je peux conseiller aux gens qui marche très très bien pour les rassasier et pour avoir un petit apport calorique, par exemple le matin au petit déjeuner, c'est de mélanger du fromage blanc. Alors je suis plus du tout pour les skyrs. Ah bon, pourquoi? C'est hyper tendance, les skyrs. Ça apporte 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Un fromage blanc, c'est 8 grammes. Et on paye 3 fois plus cher les 2 grammes de protéines en plus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on prend un fromage blanc et on met à l'intérieur soit des fruits qu'on a hachés soi-même, soit une compote de fruits. Ça crée une espèce de bol qui est extrêmement rassasiant. Le repas du midi, on va essayer de limiter les apports en sucre. C'est pas ce qu'il faut faire pendant tout le reste de l'année, mais si on est pressé de le faire, on va manger, par exemple, n'importe quelle protéine cuisinée sans matière grasse. Ça peut être du poisson, de la volaille. Cuit à la vapeur. Oui, cuisiner avec des épices, des herbes, etc. On mettra une assiette de légumes, on prendra qu'un repas sur 2 des féculents et on finira par des yaourts. Ah, t'as le droit quand même à des féculents, mon père, Oui, si il on faut en prend en une mettre fois un par petit jour. peu, c'est très important, Sandrine, elle le sait. Si on n'a pas un minimum d'apport en hydrates de carbone, on va perdre du muscle essentiellement. Les protéines, ça fabrique le muscle, mais les hydrates de carbone, les sucres lents, ça aide à le conserver. Donc on est obligé de mettre un peu de féculents, mais peu. Les féculents le soir ou au déjeuner? Alors moi, je les mets le soir, ça surprend toujours beaucoup les gens. Et en fait, j'ai 2 raisons à ça. Un, ça aide à l'apaisement, parce que les féculents, ça va provoquer la sécrétion de mélatonine, donc les gens dormiront mieux. Deuxièmement, ça provoque une sensation de rassasiement qui est beaucoup plus intéressante que si on les prend le midi où on arrive à tenir jusqu'au soir. Et troisièmement, pour les mères de famille notamment, quand on fait un repas maison pour toute la famille, et bien dans ce cas-là, on est bien obligé de nourrir les autres et il faut avoir une assiette de pâtes, des pommes de terre pour donner à toute la famille. De la viande à tous les repas? Viande ou poisson? Protéines à tous les repas? Franchement, la viande, c'est un truc qui est assez pauvre finalement. On parle beaucoup de la viande, mais la viande, ça contient essentiellement du fer quand c'est de la viande rouge et des protéines. Mais pour le reste, ça a peu d'apport. Le poisson est beaucoup plus intéressant. La volaille, c'est un peu la même chose que la viande, mais le poisson est intéressant. Les œufs sont intéressants et les produits laitiers sont intéressants. Combien d'œufs pour un dîner? 2? 3 œufs. 3 œufs, on peut monter jusqu'à 3, quelle que soit la corpulence. C'est environ 80 calories. En fait, c'est un produit qui est extrêmement rassasiant et on s'est rendu compte que finalement, le cholestérol est produit à 75% par le corps et à 25% seulement par
par l'alimentation. Donc les consignes qu'on utilisait il y a 20 ou 25 ans, on ne les utilise plus. D'accord, des œufs, de la volaille, cuit à la vapeur. Oui, mais enfin non. T'as dit sans matière grasse, voilà poêle, aller-retour. Il y a quand même un nouvel appareil. Je ne vais pas faire la promotion, mais d'abord, il y a plein de marques qui le fabriquent. Moi, je suis un adepte de l'air fryer. C'est-à-dire cette cuisson à l'air chaud. Oui. Mais dis donc, t'as quand même une cuillère de matière grasse. Ouais. Mais ça vaut pas cher en plus, ça vaut 49 €. Non, mais je te parle de la cuillère de matière grasse. Non, on ne met pas, c'est pas les anciens appareils. On cuit vraiment uniquement à l'air chaud. Essayez, vous allez voir, avec du poulet, avec des légumes, et ça cuit, ça caramélise légèrement en surface le produit. Ça lui donne un côté croquant. C'est cuisiné sans matière grasse. On rajoute des herbes, des épices, c'est délicieux. Ah oui, t'as raison. Dis donc, si on a vraiment besoin de sucre, qu'est-ce qu'on prend? Non, mais tu veux maigrir, mais t'as un petit peu de sucre. Je vais te dire. Mais je t'ai pas dit une barre chocolatée. Non, c'est à la pastèque, par exemple. Le fruit, effectivement, c'est le coup de gueule, parce qu'à chaque fois, on me dit est-ce que vous avez un truc pour réduire l'addiction au sucre? Mais non, il n'y a pas de truc pour réduire l'addiction au sucre. On essaye, on a des trucs. Ça veut dire ce que vient de dire Sandrine. Ça veut dire qu'on coupe des cubes de fruits, on les laisse traîner, on en mange un de temps en temps. Je vous assure que ça calme l'envie de sucre. Je me souviens d'un présentateur de télé qui a beaucoup maigri, qui utilisait des cubes. Il travaille sur la chaîne. Tu veux savoir? Bah oui. C'est Mouloud, mais... très bien. Et c'est grâce à toi. Des cubes d'ananas, et chaque fois qu'il avait envie de sucre, il grignotait ça. Donc les cubes de fruits, ça marche. Il y a aussi un autre petit truc que j'aime bien donner, c'est les patates douces. On les cuit par exemple à l'air fryer. Elles vont caraméliser en surface parce qu'il y aura un peu de sucre rapide au-dessus. Elles contiennent des fibres, ça cale l'appétit, ça coupe l'envie de sucre. Et la troisième chose, c'est un truc très bête. Vous achetez des bonbons sans sucre ou des sucettes sans sucre. Et puis, on a le droit? Attendez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, ça. Mais c'est dégueulasse, alors. Bah non, ouais. Quoi, c'est dégueulasse? Bah oui, c'est pas bon. Non, mais là, c'est pas comme un bonbon. On est bonbons pour diabétiques. Moi, c'est ce que je fais. Pareil. C'est quoi des bonbons pour diabétiques? Tu commandes sur les sites pour les diabétiques, tu commandes les bonbons. Quoi? Diabétique. On a le droit de faire ça. Attends, Sophie. Non, mais c'est vrai, on a le droit. Qu'est-ce que c'est que ces bonbons en fait, qui sont, au lieu d'être édulcorés avec du sucre, on les édulcore avec des édulcorants artificiels, principalement du sucre alcool. Oui, voilà. Mais le problème, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas en abuser parce que ça abîme quand même l'intestin, c'est-à-dire ça donne des troubles intestinaux. Bah oui, non, mais bien sûr. Et attends, les fruits, les fruits n'importe quand, parce qu'on dit qu'il ne faut pas les manger le soir. Ça macère dans l'estomac. Par exemple, vous avez envie de bronzer. La carotte. Non, mais attends. Mais elle a raison. Ça marche bien, non? Oui, regarde, mais il y a encore d'autres fruits. Le melon, par exemple. Mangue. Le melon, c'est un produit qui contient de la vitamine A. La vitamine A, ça aide à bronzer. Il y a des légumes aussi, le butternut, la courge. Ce sont des légumes. Oui, la carotte, bien sûr. Tomate. Mais c'était, je voulais faire un peu plus original. Dis-moi, juste quand même, dire un mot de cette piqûre pour diabétique qui est détournée. Pour perdre du poids. Oui. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, voilà, c'est un phénomène, notamment sur les réseaux sociaux. C'est très grave. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui cèdent à cette facilité. C'est-à-dire qu'on peut perdre du poids très rapidement avec cette injection. Non, pas toujours, d'ailleurs. En plus, même pas toujours. Même pas toujours. Quels sont les risques? Il y a une grosse opération qui s'est faite autour de ça. Premièrement, ça ne marche pas à tous les coups. Deuxièmement, il y a des effets secondaires. Et troisièmement, en fait, c'est un produit qui est réservé aujourd'hui, pour le moment, parce qu'il y a d'autres produits qui vont arriver, à des gens qui sont à la fois diabétiques et qui ont un surpoids qui est tel qu'on pense que raisonnablement, avec des consignes diététiques ou avec de l'exercice physique, ce sera quand même très compliqué. Il faut faire attention, c'est uniquement sur prescription. Une partie d'entre eux sont remboursés par la sécurité sociale. Il y a des gens qui l'achètent sous le manteau. Et bon, c'est du détournement. C'est pas bien de faire ça. Surtout, quels sont les risques? Non, mais quand même, que ça marche. Tu vois, non, mais Jean-Michel, peut-être, il y a peut-être des personnes qui utilisent ces seringues, mais qu'est-ce qu'elles risquent? Non, le risque, c'est surtout les effets secondaires. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des troubles digestifs, des diarrhées, des nausées, des vomissements, une sensation de fatigue. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais surtout, ça ne marche pas à tous les coups. Et ça ne marche qu'à partir d'une certaine dose. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on arrête ce traitement, là, c'est unanime, hein, si on arrête le traitement, on reprendra tout le poids qu'on a perdu. Donc c'est un traitement à vie, il faut le savoir. Alors après, ça rendra service. Non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais d'abord, tu vas voir un médecin. C'est un médecin qui prescrit ça. Que ça soit dans un cadre respecté. Non, mais alors, donc c'est à vie pour perdre du poids. Mais alors, attends, non, mais tu vas voir, enfin, comment certains obtiennent des seringues? Il y a un marché noir. Alors bon, il y a des gens qui sont peu scrupuleux. On peut aller les acheter à l'étranger. Il y a des pays à l'étranger qui sont moins... c'est autorisé. C'est illégal en France, il faut le rappeler. Mais il y a des pays où c'est autorisé et où on peut se procurer. Danemark, Pologne. Voilà. C'est ça où on peut faire venir. Mais alors attention, prudence avec ce type prudence, de médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments comme ça qui ont attiré ton attention
d'autres solutions Alors, miracles, il y a une effectivement. prescription qui est détournée à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des gens qui ont entendu cette chose-là, les piqûres, et qui utilisent un produit qui s'appelle la metformine, qui est un produit qu'on utilise chez les diabétiques, des comprimés à avaler. Et avec ces comprimés, les gens certains médecins pensent réussir à faire maigrir leurs patients. C'est un produit pour les diabétiques. En fait, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, il y a des effets secondaires. Et des fois, quand ça marche, il y a un petit effet placebo. C'est-à-dire que les gens sont persuadés. L'effet placebo, c'est très important dans les régimes. Ça veut dire qu'il y a des gens, toutes les bêtises qu'on entend sur Internet, les gens qui vous racontent de boire des cuillères à soupe de vinaigre, de ne pas prendre d'eau au milieu Le jus de citron au réveil, t'en penses quoi? Le citron, chaud, c'est horrible. Ça fait ni bien ni mal. Vous aimez ça, prenez-le. Mais il n'y aura pas de miracle. Mais toutes ces bêtises, en fait, elles servent à conditionner les gens. Il y a un effet placebo et il y a des gens qui s'imaginent en prenant une gélule. Nous, on a fait un truc à l'hôpital il y a des années de ça va vous faire rigoler. Il y a plein de gens qui veulent régler le problème de la cellulite. Et on leur a dit qu'avec les piqûres qu'on allait leur faire, on allait faire régresser leur cellulite. Et on a utilisé de l'eau, en fait, du sérum physiologique. Il y a la moitié des gens qui ont dit que c'était tellement formidable qu'ils voulaient absolument continuer. On injectait de l'eau. Et il y a des médecins qui se sont dit, au fond, peut-être que ça pourrait marcher. En fait, c'était complètement pipeau. C'est pour vous montrer ce qu'est l'effet placebo. Et c'est souvent le régime qui règle le problème de la cellulite. C'est rarement les traitements locaux. Bon, d'accord. Attends, mais ça marche pas, l'eau. Les injections de... Comment ça s'appelle? Mais tout le monde a de la cellulite, Jean-Michel. Justement, on fait comment pour la cellulite, les femmes? Francesca, Sandrine. Mais non, comment on fait la cellulite? Parce que le sport, Sandrine, on peut lutter contre la cellulite avec du sport? C'est pas simple de lutter contre la cellulite, c'est vrai. Parce que parfois, on se dit, on va faire beaucoup de sport, on va travailler les fessiers et les cuisses, et on a toujours ces amas graisseux là qu'on n'aime pas, ces espèces de trous. Quand on met un short ou une jupe, on est là. Les peaux d'orange, quoi. Les peaux d'orange, voilà. En fait, la cellulite, c'est des parois transversales qui sont sous la peau, donc c'est transversal. Et donc, quand il y a un petit débord, ça donne cet aspect peau d'orange. Et quand vous maigrissez, vous ne pouvez pas choisir quelle est la partie qui va disparaître. Ah oui, et comment on fait pour lisser tout ça? C'est toujours bien de faire du sport quand même. Hein. C'est toujours bien de faire du sport pour renforcer, justement, tonifier. Et ça va avoir un effet sur la peau aussi. Donc le sport, finalement, l'alimentation, le sport, ça a aussi des effets sur la peau. Donc ça va lisser aussi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, parce que le muscle gonfle. Exactement. Le muscle gonfle, prend la place de la graisse, c'est ça? Oui, exactement. Donc du coup, tu as la peau plus lisse, quoi. Voilà, donc c'est plus joli déjà. D'accord. Le sport, tous les jours? Combien de fois? Alors, franchement, allez, l'idéal. On est tous dans un monde idéal et on va tenir. Sandrine, il y a un truc possible. Hein. Alors, pas 2 heures de sport par jour, ça marche pas. Non, mais au moins, c'est vrai que 30 minutes de sport, ou en tous les cas une activité physique, ne serait-ce que de la marche, déjà 30 minutes par jour, ça serait vraiment... Ah, ouais, ça c'est top. Ouais, ça serait vraiment top. Ça serait vraiment top. Et d'ailleurs, oui. Non, mais après, moi je fais, mais je fais plus. Oui, bien sûr. 3 fois par semaine. Et suivre Sandrine tous les matins sur CNews. Oui, voilà, bien sûr. Attends d'abord, ça commence par ça. Je me dirais que tous les matins. Au moins 3 fois par semaine, déjà, on est bien. C'est du sport, la marche. C'est du sport, la marche. Oui, mais bien sûr que c'est du sport, la marche. Ah, merci. Non, mais franchement, la marche nordique, c'est la marche avec les bâtons et tout. On y va, ouais. Ça coûte rien. Et en plus, ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien. Ça nous fait du bien parce que ça nous oxygène, ça nous fait penser à autre chose. Vous savez, le sport, c'est bon pour nous, pour notre santé, mais aussi pour notre morale, notre mental. Donc c'est hyper important. 30 minutes de marche par jour, parce que ça peut parler à tout le monde. Ça ne coûte pas d'argent. Voilà. Et tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut trouver 30 minutes dans sa journée pour mettre ses baskets et aller marcher à un rythme soutenu. C'est pas oui, bien sûr. C'est pas, tu vois, déjà parler avec la voisin, les machins, prendre des nouvelles, les machins. 30 minutes, c'est du sport. Oui, c'est bien. C'est bien de bouger. Plus bien sûr. Oui, bien sûr. Plus, c'est mieux. Après, si on arrive à faire du HIIT, un peu de cardio, du renfo, là, on est très bien. Et déjà, de se mettre déjà dans un rythme, c'est ça qui est difficile. C'est la motivation, c'est pas évident, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Au bout de combien de temps, et ça vaut pour l'un et pour l'autre, quand tu entames un régime ou quand tu commences à faire du sport, le cerveau bascule. C'est-à-dire que tu galères 1 jour, 2 jours. Combien de temps tu galères avant que ça devienne un plaisir? Moi, j'arrête pas de dire, quand je fais le coaching sur savoir maigrir, j'arrête pas de leur dire 3 mots. Endurance, persévérance et patience. Oui. Ça veut dire endurance parce qu'il faut tenir, patience parce que les résultats sont jamais très rapides, c'est toujours en yo-yo. Et persévérance, ça veut dire que même si on a raté pendant 2-3 jours, on recommence le 4e. Et on a remarqué, pour aller dans le sens de Sandrine, que les gens qui font conjointement une alimentation contrôlée avec un régime augmentent de 100% leur possibilité d'arriver au résultat. D'accord. Wow. Donc 3 jours, il faut attendre 3-4 jours avant que ça... Oui, 3-4 jours. Oui, au moins. Oui. Tu dis combien, Sandrine? Pareil? Moi, je dis 3-4 jours. Avant que ça devienne un plaisir. Parce que c'est ça le but.
Oui, il faut, bien Pas sûr. tous les 2 jours, Non, quoi, le, voilà. sport, le sport, il faut que ça soit un plaisir. Il faut vraiment trouver son sport. Alors, ça peut être de la natation, du tennis, du fitness ou autre. Il faut trouver le sport où on se sent bien, où on a envie d'y aller. Donc, c'est bien aussi d'emmener un copain, une copine. Non, parce qu'il est pénible, il discute. Le copain, la copine, il était pour une truc, il discute. Moi, je suis désolée, moi, j'y vais toute seule, moi. Tu trouves que c'est motivant? Moi, je trouve que c'est motivant. Non, mais si on suit ton cours, on peut le faire à plusieurs, ça, c'est vrai, ça. Oui, allez, on peut le faire seul chez soi, c'est facile. On se met le replay et on y va. Regardez les coachs qui sont là. Tu vas fêter la 100e en plus. Alors ça, la 100e, c'est animaux à adopter. Ah oui, non, animaux adoptés, Ouais. non. On fait du sport avec les animaux. Oui, tu fais du sport avec les animaux aussi. Tiens, alors attends, c'est pas mal, on a trouvé un concept, tu prends ton animal, tu vas courir avec ton animal, tu sors tous les jours. Ça, c'est pour Sacha. Tu vas faire 30 minutes, comme ça, tout le monde est content. Les chochos, non, ils sont pas très sportifs. Ah bon? Ah non, ils sont feignants, c'est des chiens. Des feignasses. Non, mais ils restent. C'est des feignasses. C'est des feignasses. Une petite question pour le docteur Jean-Michel Cohen. Quand on est un cas désespéré comme moi, qui n'aimons que le fromage, les pizzas, les frites, les bonbons, les boissons sucrées, comment on fait? La lipo. Non, mais c'est en fait. Non, pas du tout. Ce qu'il dit, c'est en fait c'est du pain quotidien, mon vieux. Mon vieux, pardon. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Au quotidien, qui d'entre nous n'aime pas manger une pizza, n'aime pas manger du pain, n'aime pas manger du fromage? Comment on fait? Et le talent dans un régime, c'est justement de montrer aux gens que rien n'est vraiment interdit. J'arrête pas de répéter ça partout. Un bon régime n'interdit rien, une bonne alimentation n'interdit rien, mais elle coordonne, elle contrôle, elle harmonise. Ça veut dire que si tu aimes une pizza, le repas du midi, je vais te donner une pizza et je vais te rajouter un fruit. Le soir, je vais te faire manger un poisson avec une assiette de légumes et un fruit, mais tu auras mangé ta pizza. Le burger n'est rien d'autre qu'un sandwich à la viande. C'est encore mieux si tu le prépares chez toi. Sans la sauce, Sacha, sans la sauce. T'oublies la mayo et le ketchup. C'est les frites, surtout, le problème. Et les frites. Mais les frites, aujourd'hui, je reviens à mon appareil tout à l'heure, l'air fryer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des frites congelées qu'on peut mettre dans un air fryer. La valeur calorique, elle est bien moins faible qu'avec des matières grasses. On est aux alentours de 180 calories les 100 grammes. Tu vas prendre 100 grammes de frites, tu vas te faire plaisir et en même temps, tu te montreras que le régime, c'est pas une opération difficile. On peut prendre des frites? Mais oui. J'adore les frites. Franchement, j'adore les frites. 2 frites. Ça, 180 grammes, ça fait une petite assiette. Mais attends, il y a des gens qui n'aiment pas les frites. Donc, tu as le droit aux frites si tu prends. En fait, c'est la matière grasse. On peut manger tout. C'est les matières grasses qui plombent les frites, c'est pas les frites. Une calorie, c'est environ 100 calories au 100 grammes. Les pommes de terre, c'est 100 calories au 100 grammes. Les carottes, c'est 60. Donc, c'est pas les pommes de terre. Le problème, c'est que la pomme de terre, elle absorbe 18% de son poids en matière grasse. Donc, avec 100 grammes de pommes de terre, on a absorbé 18 grammes d'huile et on a fait 2 fois la valeur des pommes de terre. En fait, c'est du bon sens. Il faut vraiment équilibrer dans la journée. Si on mange des frites le midi, le soir, on va se restreindre un petit peu, à manger un petit peu plus léger. En fait, c'est juste équilibré comme ça dans la semaine. Voilà, équilibré. Voilà, mais tout est possible. Hein. Vous avez tous les conseils qu'il faut si vous voulez votre summer body dans une semaine. Essayez, vous verrez. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Jean-Michel Cohen, d'être venu sur le plateau de TPMP. Demain, dans TPMP Même l'été, on recevra Vincent Vinet, Jordan Deluxe, Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui nous font l'amitié de venir sur le plateau. Ça va être une énorme émission. À demain.